Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée hier soir. Je dînais dans une brasserie à Bruxelles et une personne m'a abordé pour me remercier du travail de vérité que nous faisons sur les contrats Pfizer depuis 4 ans. Il m'a salué chaleureusement et il m'a dit « Merci. Merci pour ce que vous faites et surtout, continuez. Continuez car vous êtes dans le vrai. » Alors j'ai été touchée par ce message, rassurée aussi par ce soutien. Car oui, il est vrai que parfois nous avons des coups au moral. Et je l'avais pas plus tard que dimanche soir, après les résultats en Roumanie. Je l'ai donc remercié et je lui ai demandé s'il travaillait à Bruxelles. Il m'a dit oui, dans une institution, à la Commission européenne. Donc, même au cœur du système, au cœur de Bruxelles, nous avons des personnes libres, sincères, honnêtes, qui espèrent un changement. Donc, quand on me dit qu'est-ce que je peux faire, eh bien, le premier pas, c'est vos commentaires sous les vidéos, vos j'aime, vos partages nous donnent à tous du baume au cœur et de l'énergie pour mettre la pression sur ce système qui détruit l'Europe que l'on aime. La corruption n'aime pas la lumière. Le deuxième pas, c'est d'en parler autour de vous. Ensuite, avec ce jugement de la Cour européenne de justice du 14 mai, qui a jugé que les explications de la présidente de la Commission dans l'affaire des SMS n'étaient pas plausibles, la première étape, c'est le parquet européen. L'enquête, comme vous le savez, n'avance pas. Donc, je les ai relancés directement par écrit après le jugement et je les interpelle systématiquement à chaque fois que le procureur ou ses collègues viennent pour des auditions à Bruxelles, comme la semaine dernière lors d'une audition sur l'écosystème de lutte antifraude de l'Union européenne. Parce qu'il faut leur mettre la pression. D'ailleurs, en parlant de pression, une motion de censure circule au sein du Parlement. Une motion pour mettre fin aux fonctions d'Ursula von der Leyen. Et oui, je la supporterai. Ce qui m'amène à l'actualité de cette semaine. Nous avons demandé, avec mes collègues députés patriotes, de rajouter au débat du Parlement de cette plénière ce jugement de la Cour de justice européenne dans l'affaire Pfizer. Mais cette demande de débat a été refusée par les autres groupes. Rendez-vous compte, nous avons demandé, je cite, une déclaration de la Commission sur l'arrêt de la Cour de justice concernant le Pfizergate et la nécessité urgente d'accélérer la création de la commission d'enquête parlementaire sur la transparence et la responsabilité. Mais qui peut être contre cela? Ursula, oui, doit s'expliquer. Hypocritement, les macronistes et les mélenchonistes ont voté contre et fait une contre-proposition mélangeant cette question avec la création d'un organe d'éthique européen. Pour faire quoi? Il y a déjà un procureur européen et son enquête n'avance pas. Et je ne compte même plus les organismes consultatifs et sous-comités européens d'éthique qui existent déjà. Ils n'ont rien fait dans l'affaire LuxLeaks, rien dans l'affaire du Dieselgate, rien sur le Qatargate, rien sur le Pfizergate. On voit bien que créer un autre machin à Bruxelles ne changera rien si ce sont les mêmes qui sont aux manettes. Je te nomme, tu me nommes, ils se nomment, le problème, c'est eux. Ce nouveau machin sera forcément un outil de plus pour museler l'opposition depuis Bruxelles. Donc, mélanger cette idée avec la question de Pfizer, c'est une manœuvre pour éviter de parler de ce contrat géant conclu en secret, du gaspillage volontaire ou involontaire, je mets entre parenthèses, et des responsabilités. Au-delà du gaspillage et de l'envolée des prix lors de ces négociations secrètes, imaginez qu'on a peut-être payé 10 € des doses qui n'ont jamais été produites. D'ailleurs, ce jeudi, nous avons voté à Bruxelles encore 4 fois pour rappeler ce scandale Pfizer. Les macaronistes, les Verts, les socialistes et les mélenchonistes ont voté à chaque fois contre. Et Madame Aubry a même oublié de voter 3 fois sur 4. Cet attelage de coquins qui ne veulent pas que ce soit mentionné ces 4 éléments suivants, le Parlement avait critiqué la Commission d'avoir caché les contrats Pfizer fin 2021. La Commission a prétendu que les SMS ne contenaient aucune information substantielle. Le tribunal de l'Union européenne a jugé que la Commission avait eu tort de refuser l'accès à ces SMS et il faut une transparence sans réserve dans ce domaine. À ce stade, je veux quand même rappeler les votes coupables dans ce scandale Pfizer. Le 13 juillet 2022, vote sur le rapport de la commission Covid, un rapport qui avait tout faux, des origines du Covid jusqu'au gaspillage des contrats Pfizer. Le 8 juin 2021, vote pour le pass sanitaire. On a retrouvé les habituels Glucksmann macronistes verts et lors de sa prolongation le 23 juin 2022, ils en revoulaient encore.
Enfin, les socialo-macronistes, les Verts et les mélenchonistes ont voté ensemble le 7 mai 2025 contre un fonds pour les victimes des vaccins Covid. Ainsi, chers amis, je dois vous dire merci. Merci pour vos messages de soutien et un immense merci à ceux que je croise hors de ce Parlement et qui me saluent et me remercient pour ce travail. Vous êtes nombreux ici à Bruxelles et en France et pour moi, c'est un magnifique cadeau que vous me faites.